Nous allons travailler sur l'étude de fonctions composées avec la fonction logarithme népérien, comme dans l'exemple que vous avez ici, avec la fonction f définie par f de x égale ln de x carré moins 1. Lorsqu'on parle d'étude de fonctions, on parle de variation de la fonction, donc de signe de la dérivée. On va donc voir comment on détermine la fonction dérivée associée à ce genre de fonction. Et nous aurons besoin aussi d'étudier notamment les limites aux bornes de l'ensemble de définition. Alors avant de commencer cette partie, je vous invite à regarder les deux vidéos que vous avez à l'écran. Dans la première vidéo, nous avons travaillé déjà sur la notion de dérivation de fonctions composées. Et dans la deuxième vidéo, on a déjà aussi travaillé sur la notion de limite de fonctions composées. Et nous commençons donc par la dérivation. Alors nous avons une propriété ici qui nous dit que lorsqu'une fonction u est dérivable et strictement positive, la fonction f définie par f de x égale ln de u de x est aussi dérivable et la fonction dérivée est égale à u' de x sur u de x. On note aussi la dérivée de ln de u est égale à u' sur u. Alors cette formule, soit on la prend, soit on se rappelle justement, et c'est ce qu'on a vu dans la vidéo dont je vous ai parlé, on se rappelle de la façon dont on calcule la dérivée d'une fonction composée. Alors dans notre propriété, tout d'abord, on nous parle d'une fonction strictement positive, tout simplement parce que lorsqu'on parle de la quantité ln de u de x, il faut impérativement que la quantité qui est dans le logarithme népérien soit strictement positive. Alors après, je vous montre ici la façon dont on a vu la formule de dérivation d'une fonction composée. Cette fonction f de x qui est égale à ln de u de x, elle a composé d'une fonction u par une fonction v, la fonction v étant la fonction qui a grand x associe v de u grand x égale ln de grand x. D'ailleurs, lorsqu'on calcule v de u de x, ça devient ln de u de x, puisqu'on remplace le grand x par u de x, on récupère bien la fonction f, c'est-à-dire que cette fonction f est la composée de u suivi de v. Ainsi, d'après la formule qu'on a vue dans la vidéo dont je vous ai parlé, on a la formule suivante, à savoir f' de x est égal à u' de x fois v' de u de x. Sauf que v', quelle est sa fonction dérivée? La fonction v, c'est v de grand x égale ln de grand x. Donc v' de grand x, c'est la fonction dérivée de ln de x, c'est-à-dire 1 sur grand x. v' de u de x, on remplace le grand x par u de x, et donc on obtient 1 sur u de x. Au final, on s'aperçoit que la fonction dérivée de notre fonction de départ, c'est-à-dire ln de u de x, c'est u' sur u de x. Donc soit on connaît en fait cette façon de dériver les fonctions composées, et finalement la formule n'est plus à apprendre, ou alors on apprend cette formule, donc la dérivée de la fonction f définie par f de x égale ln de u de x, se calcule avec la formule suivante, f' de x égale u' sur u. Donc je vous présente ici un exemple d'application de cette formule, donc soit f la fonction définie sur l'intervalle 1 plus l'infini par f de x égale ln de x carré moins 1. Donc pour calculer la fonction dérivée de cette fonction, alors attention, c'est pas ln de x, c'est ln de x carré moins 1, on a une fonction u de x à l'intérieur, définie par u de x égale x carré moins 1, avec u' qui vaut 2x, et donc la fonction dérivée associée à cette fonction composée, c'est u' divisé par u de x, donc f' de x est égal à 2x sur x carré moins 1. Donc après avoir vu cette formule de dérivation, je vais vous présenter maintenant un exemple de calcul de limite d'une fonction composée afin de rappeler justement la méthode et la rédaction associée à ce genre de calcul. Donc nous devons déterminer la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x carré sur x carré plus 2x moins 3. Dans ce genre de limite, on commence toujours par déterminer la limite de la quantité qui est à l'intérieur du logarithme. À savoir, limite quand x tend vers plus l'infini de x carré sur x carré plus 2x moins 3. Quand x tend vers plus l'infini, le numérateur tend vers plus l'infini, le dénominateur aussi, l'infini sur l'infini c'est une forme indéterminée. Donc nous allons factoriser par le terme le plus fort au dénominateur, qui est x carré. Ça devient limite quand x tend vers plus l'infini de x carré divisé par x carré facteur de 1 plus 2 sur x moins 3 sur x carré. Règle sur les fractions, on peut maintenant simplifier le x carré, et on arrive à la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur 1 plus 2 sur x moins 3 sur x carré. Mais en plus l'infini, 2 sur x tend vers 0, 3 sur x carré aussi tend vers 0. Donc la limite est égale à 1.
Et pour déterminer la limite demandée, qui est la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x carré sur x carré plus 2x moins 3, eh bien, on va mettre en place ce qu'on appelle un changement de variable. On va poser, en fait, grand X, mais à la quantité pour laquelle on a déterminé la limite juste avant, c'est-à-dire grand X égale x carré divisé par x carré plus 2x moins 3. Ce qui fait que la quantité à l'intérieur ici, on va la noter grand X. Donc on aura limite de ln de grand X. Et on vient d'expliquer que quand petit x tend vers plus l'infini, la quantité qui est ici, grand X, en fait, tend vers 1. Donc cette limite devient par changement de variable la limite quand grand X tend vers 1 de ln de grand X. Ça veut dire, en fait, on obtient ln de 1. Quand grand X tend vers 1, ln de x tend vers ln de 1. Mais ln de 1, ça vaut 0. Donc la limite demandée, eh bien, est égale à 0. On va pouvoir maintenant passer à des exercices d'étude complète de fonctions composées. Je vous propose ici un exercice où la fonction f est définie sur l'intervalle moins l'infini 2 par f de x égale ln de 2 moins x. On demande de déterminer les limites aux bornes, c'est-à-dire en moins l'infini et en 2, par valeur inférieure, puisqu'on est sur l'intervalle moins l'infini 2. De calculer f' de x et enfin de dresser le tableau de variation complet. Donc vous pouvez faire pause sur la vidéo, vous essayez et vous avez la correction juste après. Alors avant de commencer la première question, eh bien, je vais d'abord expliquer pourquoi cette fonction est définie sur l'intervalle moins l'infini 2. On est sur la fonction composée f de x égale ln de 2 moins x. Mais on sait que pour qu'un logarithme népérien existe, il faut que la quantité qui est à l'intérieur, c'est-à-dire le 2 moins x, soit strictement positive, donc plus grand que 0. On résout l'inéquation, on passe le 2 de l'autre côté, ça fait moins 2. On multiplie après par moins 1 pour enlever les deux moins qui sont de chaque côté, et du coup, l'inégalité change de sens, ça devient x plus petit que 2. Autrement dit, cette fonction est bien définie sur l'intervalle moins l'infini 2, afin que la quantité 2 moins x reste toujours strictement positive. Donc dans cette question, nous devons déterminer les limites aux bornes, c'est-à-dire en moins l'infini et en 2 de cette fonction. On va commencer avec la limite quand x tend vers moins l'infini de ln de 2 moins x. On détermine tout d'abord la limite quand x tend vers moins l'infini de 2 moins x, c'est plus l'infini. Et ensuite, on passe à la limite quand x tend vers moins l'infini de ln de 2 moins x. On adopte le changement de variable grand x égale 2 moins x. L'expression ln de 2 moins x devient ln de grand x. Et nous venons de voir que quand petit x tend vers moins l'infini, eh bien la quantité 2 moins x, c'est-à-dire grand x, tend vers plus l'infini. On se ramène donc à la limite quand grand x tend vers plus l'infini de ln de grand x. Et son résultat, c'est plus l'infini. Parce que cette limite écrite avec la variable grand x correspond à un résultat du cours qu'on connaît, qui est la suivante que j'ai rappelée ici. La limite quand x tend vers l'infini, plus l'infini de ln de x, c'est plus l'infini. Et cette limite-là, qu'elle soit écrite avec la variable petit x ou la variable grand x, c'est la même. Donc le résultat, c'est bien plus l'infini. Nous passons maintenant à la limite quand x tend vers 2 de ln de 2 moins x. Alors quand x est plus petit que 2, puisque nous avons vu que notre fonction n'est définie que sur l'intervalle moins l'infini 2. Donc il faut être à gauche de 2 pour atteindre, pour parler de sa limite quand x tend vers 2. Nous commençons par la limite quand x tend vers 2 de 2 moins x. Donc ça fait 0. Et comme x est plus petit que 2, 2 moins x, on sait qu'il est positif. Donc ça sera forcément un 0 plus. Ça tombe bien puisqu'après on va prendre le logarithme népérien. Donc en fait tout va bien, on va pouvoir prendre le logarithme népérien de 2 moins x puisque la quantité reste positive. Et on transforme cette limite en posant donc le changement de variable grand x égale 2 moins x. Donc ça devient la limite de ln de grand x quand grand x tend vers 0 plus. Et cette limite, eh bien on la connaît, même explication que pour la précédente, c'est-à-dire qu'on sait que la limite quand x tend vers 0 de ln de x est moins l'infini, eh bien ici vous avez la même limite mais écrite avec une autre variable qui est grand x. Donc le résultat c'est moins l'infini. Dans la question 2, on demande de calculer la fonction dérivée de la fonction f définie par f de x égale ln de 2 moins x avec une fonction composée, c'est f de x égale ln de u de x avec u de x qui vaut 2 moins x. Donc la fonction dérivée c'est u' sur u, la dérivée de 2 moins x c'est moins 1, donc la fonction dérivée c'est moins 1 sur 2 moins x. Donc pour avoir les variations de la fonction maintenant, eh bien on va faire l'étude du signe de la dérivée. Bon, je vous ai fait un tableau de signes, mais c'était pas forcément utile. Toujours est-il que dans notre dérivée, nous avons moins 1 au numérateur, 2 moins x au dénominateur. Alors moins 1, bon, il est négatif.
Nous avons précisé dans cet exercice que 2 moins x était forcément positif sur l'intervalle moins l'infini 2. Alors d'ailleurs, la quantité 2 moins x, elle s'annule pour x égale 2, mais attention, 2 est une valeur interdite ici dans cet exercice, donc on va directement mettre une double barre. Donc par règle des signes, notre dérivée est négative. On obtient alors le tableau de variation suivant, avec une dérivée qui est négative, la fonction f qui est donc strictement décroissante, et puis ici, j'ai rajouté les limites en moins l'infini, on avait trouvé plus l'infini, et la limite quand x tend vers 2 par valeur plus petite, eh bien c'est moins l'infini. Alors je vous propose un deuxième exercice avec la fonction f définie sur l'intervalle 3 plus l'infini par f de x égale ln de x carré moins x moins 6. On va dans une première question vérifier que f est bien défini sur l'intervalle 3 plus l'infini, ensuite déterminer les limites aux bornes, c'est-à-dire en 3 et en plus l'infini, calculer la fonction dérivée, dresser le tableau de variation. Donc vous pouvez faire pause sur la vidéo, vous essayez de le faire et puis vous avez la correction juste après. Alors pour vérifier si notre fonction est bien définie sur l'intervalle 3 plus l'infini, eh bien, comme notre fonction f est définie par f de x égale ln de x carré moins x moins 6, il faut impérativement que x carré moins x moins 6 soit positif et strictement positif sur l'intervalle 3 plus l'infini. Autrement dit, il faut que x carré moins x moins 6 soit strictement positif plus grand que 0. Donc on va calculer delta avec b carré moins 4 fois a fois c, ça fait 25. On obtient comme solution ou comme racine du polynôme du second degré x carré moins x moins 6, on obtient moins 2 et 3. Ainsi, la règle des signes sur un polynôme du second degré, c'est du signe de a à l'extérieur lorsqu'on a deux racines, donc ça fera plus moins plus. Et donc on voit bien que x carré moins x moins 6 est bien strictement positif sur l'intervalle 3 plus l'infini, ouvert en 3, puisqu'en 3 ça vaut 0 et ln de 0 n'existant pas. Donc sur l'intervalle 3 plus l'infini, la fonction f est bien définie. Passons au calcul de la limite en plus l'infini. On commence par la quantité x carré moins x moins 6. Quand x tend vers plus l'infini, alors ça nous fait une forme indéterminée puisqu'on a l'infini moins l'infini. Donc on va factoriser par le terme le plus fort. Ici c'est x carré. Ça fait la limite quand x tend vers plus l'infini de x carré facteur de 1 moins 1 sur x moins 6 sur x carré. 6 sur x carré tend vers 0. 1 sur x tend vers 0. La parenthèse tend vers 1 fois plus l'infini. Mais ça fait plus l'infini. Et on passe maintenant à la limite de la fonction. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x carré moins x moins 6, changement de variable, on pose grand x égale x carré moins x moins 6. Cette limite devient la limite de ln de grand x quand grand x tend vers plus l'infini. Et cette limite-là, on la connaît, c'est plus l'infini. Passons maintenant à la limite quand x tend vers 3 pour des valeurs de x plus grandes que 3, puisqu'on travaille sur l'intervalle 3 plus l'infini. Alors quand on remplace x par 3, ça fait forcément 0, parce que justement, dans la première question, je vous remontre le résultat. Dans la première question, avec le delta, on avait calculé x1, x2, et forcément, on s'était aperçu que la valeur 3 annule x carré moins x moins 6. Autrement dit, quand vous remplacez x par 3, x carré moins x moins 6, ça vaut forcément 0. Et c'est un 0 dans les positifs, parce qu'on a le signe qui est positif sur l'intervalle 3 plus l'infini. C'est pour ça que j'ai rajouté 0 plus. Ainsi, on peut parler du logarithme de cette quantité qui va tendre vers 0 plus. Donc cette limite par changement de variable, grand x égale x carré moins x moins 6, devient limite de ln de grand x quand grand x tend vers 0 plus. Et cette limite-là, ça vaut moins l'infini. Le calcul de la fonction dérivée. f de x est égal à ln de x carré moins x moins 6, c'est donc de la forme ln de u de x avec u de x est égal à x carré moins x moins 6. La formule de dérivation qu'on a vue dans cette partie, f' de x c'est u' divisé par u. La dérivée de u c'est 2x moins 1, donc ça fait 2x moins 1 sur x carré moins x moins 6. Nous finissons avec le tableau de variation. Pour avoir le tableau de variation, on va étudier le signe de la dérivée. Donc dans un tableau de signes, j'ai mis le numérateur, 2x moins 1, le dénominateur x carré moins x moins 6, le quotient. Alors, sur l'intervalle 3 plus l'infini, en 3, on met une double barre, puisque la fonction n'est pas définie en 3. X carré moins x moins 6, on l'a rappelé, c'est positif sur l'intervalle 3 plus l'infini. Concernant 2x moins 1, alors on va chercher pour quelle valeur cette quantité s'annule. 2x moins 1 égale 0, ça fait x égale 1 demi, vous passez le moins 1 de l'autre côté, vous divisez par 2. Et ici, je vous ai mis le signe en fait de la quantité 2x moins 1 sur moins l'infini plus l'infini. Comme c'est de la forme ax plus b, c'est du signe de a à droite du 1 demi ici, donc on aura moins et plus. Autrement dit, la fonction 2x moins 1, elle est positive sur l'intervalle 1 demi plus l'infini, donc elle est positive sur l'intervalle 3 plus l'infini. Par règle des signes, notre quotient ici est donc positif. On arrive donc au tableau de variation, notre fonction dérivée est positive sur l'intervalle 3 plus l'infini, la fonction f est donc strictement croissante sur l'intervalle 3 plus l'infini, et j'ai rajouté les deux limites qu'on a déterminées, moins l'infini ici, plus l'infini pour la limite en plus l'infini.